simple tombe, enfouie sous le sable d'Égypte pendant plus de 3000 ans, avait provoqué la mort mystérieuse de dizaines de personnes? Et si, derrière les malaises, infections, crises cardiaques et suicides, se cachait un pouvoir ancestral que la science moderne peine encore à expliquer? Voici l'histoire de la malédiction de Toutankhamon, entre découvertes archéologiques révolutionnaires et phénomènes que même les esprits les plus cartésiens ne parviennent pas à élucider. Tout commence en 1922. L'archéologue britannique Howard Carter, financé par Lord Carnarvon, découvre la tombe presque intacte du pharaon oublié, Toutankhamon. Un miracle archéologique. Les trésors sont intacts, les murs couverts de hiéroglyphes, le sarcophage fermé. Mais très vite, la joie de la découverte laisse place au malaise. Quelques mois après l'ouverture de la tombe, Lord Carnarvon meurt d'une infection étrange, provoquée par une simple piqûre de moustique qui s'est infectée au même endroit où, selon certains, une entaille apparaissait sur la joue du masque funéraire de Toutankhamon. Les journaux du monde entier s'emparent de l'affaire. La malédiction du pharaon est née. Et elle ne fait que commencer. Au fil des années, les membres de l'équipe de fouilles, les visiteurs de la tombe, et même certains dignitaires ayant simplement assisté à la cérémonie d'ouverture, meurent les uns après les autres dans des circonstances étranges. Shoots inexpliques, maladies sedaines, suicides inexpliques. On dénombre plus d'une vingtaine de décès attribués à la malédiction. Mais est-ce vraiment une vengeance des dieux ou simplement une coïncidence? Les scientifiques commencent à s'intéresser au phénomène. Dès les années 30, des microbiologistes avancent une hypothèse, celle de spores de champignons toxiques, notamment l'Aspergillus flavus, qui auraient contaminé l'air stagnant de la tombe pendant des millénaires. Ces spores, une fois inhalées, pourraient provoquer des troubles respiratoires graves, voire mortels pour des personnes affaiblies. Cela expliquerait les décès survenus peu de temps après la visite de la tombe. Mais alors pourquoi certains visiteurs sont morts des années plus tard? Pourquoi d'autres, comme Howard Carter lui-même, ont vécu jusqu'à un âge avancé sans le moindre problème de santé? D'autres chercheurs évoquent des gaz toxiques produits naturellement par la décomposition des corps et des matériaux organiques dans la tombe. Le dioxyde de carbone, le formaldéhyde ou même le radon, un gaz radioactif, pourraient avoir atteint des concentrations mortelles. Pourtant, les analyses effectuées bien plus tard n'ont jamais confirmé cette présence à des niveaux dangereux. Et la thèse de l'intoxication perd de sa force. Mais là où la science s'arrête, le mystère continue. En 1966, le scientifique français Louis Crozat découvre, dans les notes d'Howard Carter, des mentions curieuses. Ce dernier affirme avoir ressenti une pression étrange en pénétrant dans la chambre funéraire. Il parle d'un regard invisible et d'une sensation de malaise, comme si quelque chose l'observait. Un effet psychologique dû à l'excitation? Peut-être. Mais d'autres membres de l'équipe rapporteront exactement les mêmes sensations. Et ce n'est pas tout. Certaines inscriptions sur les murs de la tombe évoquent explicitement des malédictions. Une phrase a particulièrement retenu l'attention. « La mort touchera de ses ailes celui qui perturbera le repos du pharaon ». Pour les anciens Égyptiens, la tombe n'était pas qu'un lieu de repos. C'était un passage entre les mondes. Un sanctuaire sacré protégé par des rituels, des symboles et des forces invisibles. Des chercheurs ésotériques affirment que Toutankhamon appartenait à une lignée de pharaons initiés au mystère d'Héliopolis. Une école spirituelle secrète mêlant astronomie, énergie cosmique et pouvoir psychique. Certains hiéroglyphes dans la chambre funéraire de la vallée des rois contiendraient des formes géométriques inconnues, similaires aux représentations modernes des ondes scalaires, des fréquences capables d'interagir avec la conscience humaine. Délire mystique? Peut-être. Mais pourquoi tant de chercheurs, même aujourd'hui, refusent-ils de rester seuls dans la tombe? Un autre fait troublant est la localisation exacte de la tombe de Toutankhamon. Située au cœur de la vallée des rois, elle semble être alignée selon des coordonnées astronomiques très précises. Certaines études ont montré que la chambre mortuaire est orientée selon la position de Sirius à l'horizon, l'étoile associée à la déesse Isis, mais aussi au rituel de passage vers l'au-delà. L'entrée du tombeau serait également alignée avec le lever du soleil au solstice d'hiver, un moment sacré dans l'Égypte antique pour les rituels de renaissance. Et puis il y a ce masque, ce visage doré, aux yeux intenses, qui semble vous fixer à travers le temps. Lorsque des chercheurs du musée du Caire ont passé le masque au rayon X, ils ont découvert de minuscules cristaux enchâssés dans les yeux. Des cristaux de quartz très purs, taillés à une précision quasi impossible à atteindre avec les outils de l'époque. Pour les amateurs de phénomènes paranormaux, le quartz est un amplificateur d'énergie, utilisé dans les anciennes civilisations pour capter ou émettre des fréquences. Une autre rumeur, enfouie au plus profond des archives du Vatican, fait surface dans les années 90. Un prêtre jésuite aurait reçu des documents confidentiels mentionnant que certaines tombes égyptiennes contenaient des dispositifs technologiques antiques, aujourd'hui classifiés. Parmi eux,
Un objet retrouvé à proximité du sarcophage est rangé discrètement dans les réserves du British Museum. Cet objet, de la taille d'une boîte à chaussures, contiendrait des inscriptions non traduites et dégagerait un champ électromagnétique faible, mais mesurable. Officiellement, l'objet est classé comme boîte funéraire rituelle. Officieusement, il n'est jamais montré au public. Alors, faut-il croire à la malédiction? La science explique certains éléments. La psychologie humaine, le pouvoir de l'autosuggestion, l'effet médiatique, autant de facteurs qui peuvent renforcer l'impression d'un phénomène surnaturel. Mais certains éléments résistent encore à toute analyse rationnelle. Des morts inexpliquées, des sensations de présence, des symboles oubliés, des objets que personne ne comprend. Peut-être que la tombe de Toutankhamon n'est pas seulement un vestige du passé, mais un avertissement pour le futur. Une balise laissée par une civilisation ancienne, bien plus avancée que ce que nous croyons. Une civilisation qui avait compris que certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent plus être refermées. Et vous, que croyez-vous? La malédiction de Toutankhamon, légende fascinante? Ou vérité que notre monde moderne refuse de regarder en face?